Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous recevons Samuel Casomont qui est donc coordinateur Europe de la République En Marche. Samuel Casomont, bonsoir et merci d'être avec nous. Bien, bonsoir. Voilà donc la République En Marche. On va s'orienter du côté de l'Hexagone avec quelques décisions prises par ce gouvernement et notamment sur le problème chlordécone. Alors, on se rend bien compte que le gouvernement n'est pas totalement d'accord avec la demande notamment des associations. Et on peut dire que ce gouvernement fait de la résistance sur le problème chlordécone. Aujourd'hui, vous êtes dans cette République En Marche. Que pensez-vous de ce dossier? C'est un dossier épineux, ça c'est clair, mais on peut quand même voir que les choses avancent. J'ai entendu religieusement le camarade Harry Durimel notamment parler des avancées juridiques. Moi, je crois d'abord que c'est un dossier juridique. Et le temps juridique n'est pas forcément le temps médiatique. Donc, à un certain moment, puisque c'est un dossier structurant pour la Guadeloupe, pour l'environnement, pour l'agriculture, pour l'alimentaire, il faut aussi laisser le temps au temps pour que le juridique puisse vraiment aller au cœur des choses. Alors maintenant, concernant l'aspect gouvernemental, on est encore dans la tourmente puisqu'on a un ministre d'État qui a démissionné, homme respectable, incontournable, Nicolas Hulot, qui a laissé la place à un autre homme imminent qui était au perchoir au niveau du Parlement. Donc voilà, je pense que c'est un dossier grave et malheureusement, on doit se résigner à encore prendre du temps. Grave et qui piétine, on va dire cela. La population a déjà perdu tellement de temps avec des informations et des désinformations. Oui, un dossier en tout cas qui mérite qu'on trouve réponse, comme d'autres dossiers, puisque le président de la République Emmanuel Macron sera très bientôt en Guadeloupe, des dossiers brûlants tels que le problème de l'eau, le problème des sargasses, on en est encore au tour d'eau, malheureusement. Un dossier où l'État avait dit, bon, si vous ne vous mettez pas d'accord, et avait bien dit aux élus, si vous n'êtes pas d'accord sur une solution par rapport à ce problème, l'État va reprendre la main. Maintenant, on se rend compte que les élus ont voulu faire des efforts à ce niveau-là, mais qu'en pense l'État, puisque cette population dit, nous, on a encore des tournures d'eau, des tours d'eau, et on aimerait bien qu'il y ait une solution, et une solution rapide. Alors, est-ce possible déjà? Est-ce que le président de la République a vraiment repris la main? Est-ce qu'il attend encore? Comment ça va se passer? Puisque rappelez-vous des propos d'Édouard Philippe sur le sujet. Alors, avant de lever la tête pour regarder que fait le président, regardons horizontalement que font nos élus. Sur 2 territoires en Guadeloupe, il y a 2 communautés d'agglomération qui ne veulent pas jouer le jeu d'un syndicat unique, en tout cas d'une forme de démocratie participative où les choses seraient organisées. Est-ce qu'on peut dire, 2 syndicats ou est-ce qu'il faudrait plutôt dire 2 personnes? Donc tout ça pour vous dire qu'on est sur une problématique d'abord de politique locale. Et à un certain moment, médias, élus, forces politiques, on se doit de faire un peu de pédagogie. Qui freine des 4 fers? Visiblement, c'est ça la vraie question. Qui freine des 4 fers? Et une fois qu'on commence à se poser ces questions-là, on comprend bien que l'enjeu municipal, c'est un enjeu important. Parce que des municipales découlent les élections territoriales avec cette politique d'agglomération, de communauté d'agglomération. Donc voilà, avant de regarder vers le ciel et se dire mais que fait le président, nous à notre niveau en Guadeloupe, il y a une prise de responsabilité, un rendez-vous raté de décennie en décennie. Alors on ne va pas tout le temps regarder vers le passé en jetant l'opprobre sur nos anciens qui ont peut-être démérité sur cette affaire. Mais visiblement,
sur un présent proche, on n'a pas forcément été à la hauteur non plus. Que faire alors? Ben, écoutez, moi j'ai dit publiquement que je soutenais l'initiative de M. Germain Parent, par exemple. Je soutiens ce comité citoyen parce qu'à un certain moment, la gouvernance doit être partagée. Moi, je crois, j'ai cité ce mot barbare, démocratie participative, je crois en cette gouvernance partagée où on n'exclut pas les élus, mais on implique les socioprofessionnels, on implique les usagers, on implique les personnes qui sont concernées. Germain Parent se bat depuis maintenant pas mal d'années, depuis plus de 20 ans maintenant, sur le dossier de l'eau. Alors vous dites, je soutiens l'action de Germain Parent, mais jusqu'à quel point vous soutenez son action et est-ce que son action jusqu'ici a apporté des fruits? Alors, moi, je pense qu'on arrive à un point où la grève, barrer la rue n'est pas la solution. Et visiblement, les acteurs ont eu ce temps de maturité d'esprit pour se dire qu'il faut d'autres leviers. Le levier politique reste le principal levier parce qu'à un certain moment, les personnes qui freinent sur le dossier de l'eau, il faut bien les mettre face à leurs responsabilités. Et moi, je prends le risque de dire clairement, voilà, j'apprécie cette proposition d'une gouvernance partagée où les élus ne sont pas exclus, mais forcément, sur la décision, il y a une co-construction entre élus, syndicats, professionnels et citoyens. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas de contrôler ce que font les élus. Le but, ce n'est pas uniquement de contrôler des pieds. Le but, c'est qu'il y ait une forme d'éthique sur la gouvernance, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de la transparence. Alors, Samuel Casaumont, vous êtes un observateur de longue date. Vous avez mis les pieds à l'étrier sur le plan politique il y a maintenant quelques années. C'est pas très vieux, mais ça fait quand même quelques années. Vous connaissez, tout comme moi, les différents dossiers. Vous connaissez aussi les freins et vous connaissez aussi l'état d'esprit des uns et des autres. Alors, aujourd'hui, comment mettre en phase tous ces acteurs que vous venez de citer, puisqu'on a vu que ça n'a jamais abouti, ça n'a jamais rien donné. Vous savez, ce qui est malheureux, c'est que quand ces acteurs ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions, qu'on en vienne au fait que ce soit la population qui tranche. Nous ne sommes même pas sur les décisions, nous sommes sur le fait de se mettre ensemble. Mais justement, on est quand même d'accord que il y a des territoires, voire des personnalités qui freinent. Donc, on arrive au point où on demande à la population de se substituer à ces personnes qui ne sont pas forcément au rendez-vous des résultats. Alors, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord? Est-ce qu'il y a des enjeux financiers derrière? Est-ce que le dossier de l'eau, c'était la pompe financière électoraliste? Alors, à un certain moment, il y a deux aspects. Il y a un aspect politique, il y a aussi un aspect juridique. Il faut qu'on arrive à faire un peu d'éclairage dans ce dossier. Et c'est vraiment l'urgence numéro 1 par rapport au fait que tous les dossiers sont au rouge, tous les voyants sont en alerte. L'eau, c'est vital. Et pour un développement économique, social, la Guadeloupe a besoin d'être irriguée. Pour la santé, pour s'alimenter, on a besoin d'avoir de l'eau dans le robinet. Mais ça, il ne suffit pas de le dire. Il faut qu'on arrive à se mettre ensemble. Et visiblement, malgré le fait que c'est une problématique hautement importante, on n'arrive pas encore. Donc, seul le vote, seule l'expression démocratique, à mon avis, et l'échéance arrive. Et on sent bien que les forces de pression se mettent en place. On sait bien que, de toute façon, la campagne a déjà débuté. Pourtant, les élections se feront en 2020, mais on sait que les uns et les autres, aujourd'hui, se positionnent. Alors, je cheminerai avec vous sur cet aspect élection de 2020. Plusieurs jeunes aujourd'hui se sont positionnés sur le fait qu'il faille se mettre ensemble. Alors plusieurs jeunes prônent le rassemblement. Ils disent qu'il est temps qu'il y ait une nouvelle classe politique. Il est temps que le
le socialisme prenne son essor. Il est temps qu'on se mette ensemble. Alors c'est le discours qui est tenu, je vais dire, 10 fois sur 10 quand les jeunes viennent sur ce plateau. Je suppose que vous tenez aussi le même discours. Il faut se mettre ensemble. Oui, mais tout de suite pour faire quoi? Moi, je me pose la question tout de suite. Ok, on se met ensemble, mais pour faire quoi? Et c'est une fois qu'on se pose cette vraie question, mais pour faire quoi? Pour aller où? Après, tout est possible. Et se mettre ensemble, mais c'est exactement ce dont la Guadeloupe a besoin. Et au plus haut niveau. À mon sens, et là, au moment où j'étais simplement observateur, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que la phase où la Guadeloupe a été mieux, c'est quand les deux collectivités étaient en synergie, à mon sens. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était une belle période. On ne va pas être nostalgique, on ne va pas verser des larmes ce soir, mais effectivement, la Guadeloupe a besoin d'unité. On a bien vu que la cohabitation, ça n'a jamais bien fonctionné. Mais qui prône l'unité? Qui est capable d'unité? Ces personnes égocentriques qui sont toujours dans l'affrontement. Faire de la politique, ce n'est pas uniquement être dans l'offensive. Faire de la politique, ce n'est pas uniquement être en opération coup de poing tout le temps. Puisque la politique, effectivement, il y a des périodes de joute, mais regardez, 2018, ce n'est pas une année électoraliste. Ce n'est pas une année où il y a un enjeu. Donc on aurait pu se dire que 2018, on crée une convergence. Quand je dialogue avec mon ami Alain Plaisir, que je vais citer parce que c'est un homme imminent, je viens de citer Harry Durimel parce que ce sont des personnes pour qui j'ai du respect, je sens bien qu'on s'estime, mais c'est compliqué de travailler véritablement ensemble. Qu'est-ce qui coince? Je ne sais pas ce qui coince. Je ne sais pas ce qui coince, mais en tout cas, je reste confiant sur cette idée où, voilà, je fais partie de la République en marche, j'ai clairement affiché mon étiquette, mais je suis d'abord guadeloupéen avant tout. Ça veut dire que je suis prêt à mettre mon étiquette, pas forcément à la poubelle, mais peut-être dans ma poche, pour penser guadeloupéen. Et on peut être dans la République en marche et être dans la dynamique locale, la dynamique guadeloupéenne. Mais le mouvement en marche s'est tissé dans cette dynamique d'ouverture. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que... Une ouverture, pourquoi faire? Ben justement, c'est la question initiale. Moi, j'ai clairement, et c'est pour ça que j'ai pris un risque politique en allant l'an dernier aux législatives, pour tracer un axe. Quand je parle de démocratie participative, quand je parle d'économie sociale et solidaire, je parle de choses où j'ai un certain niveau de pratique et d'expertise et je suis capable de rassembler autour. Maintenant, dans un jeu d'équipe, on ne va pas être nombriliste. Moi, je n'ai aucun problème de leadership. Je n'ai pas besoin d'être le patron pour agir. Mais à un certain moment, on a besoin d'unité en Guadeloupe. Et les jeunes Guadeloupéens qui viennent en politique, j'observe qu'on est très dans le tout de suite, dans le... Alors c'est surtout, hein, les anciens, sortez, partez, on n'a plus besoin de vous et on va impulser une nouvelle dynamique. Est-ce ainsi qu'il faut aborder cette question politique? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut un brin de sagesse. Écoutez, moi je suis à la croisée des chemins. J'ai fêté mes 40 ans là, dernièrement, donc je pense vraiment qu'il faut un brin de sagesse. Déjà, on est sur une population vieillissante. Alors, on est sur une population vieillissante, mais c'est l'occasion pour moi de faire un petit clin d'œil aux 633 personnes qui ont voté pour moi l'an dernier. Des personnes qui sont d'âge mûr et qui sont capables de me dire, écoutez, Monsieur Casomont, on veut faire confiance à la jeunesse, mais... on sent bien que les choses sont difficiles parce que vous n'avez pas d'appareil politique, vous n'avez pas de moteur électoraliste. Donc, à mon avis, il faut être subtil, il ne faut pas être vorace. Voilà, il y a un débordement de gourmandise qui fait que des fois on veut tout et tout de suite. Il faut être stratège parce que la politique, c'est un échiquier stratégique. Ouais. Alors vous dites pas tout et tout de suite. Mais lorsqu'on se présente à une élection, c'est dans le but d'être élu. Oui, mais très souvent, on veut tout et tout de suite en termes de pouvoir. On veut avoir toutes les manettes en même temps. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu tout et tout de suite et est-ce qu'il ne l'a pas eu? Sauf qu'il s'est construit. Il s'est construit politiquement, il s'est construit médiatiquement. Il a mangé son pain noir aussi, comme tous les copains. C'est vrai qu'il avait un vent favorable. Pourquoi? Oui. Parce qu'il avait un vent favorable. Il avait un vent favorable simplement parce que les partis traditionnels se sont effondrés comme dans un château
plateau de cartes. Donc, voilà, tout le monde ne s'appelle pas Emmanuel Macron. Ouais. Alors Emmanuel Macron qui est aujourd'hui un petit peu à mal parce que il crée autour de lui une émulation pas forcément positive. On a vu les retraités dans la rue, ces personnes qui l'interpellent et qui ne sont pas contentes. On a vu aussi comment ça se passe avec les réformes au niveau de l'éducation nationale, les suppressions d'emplois. On a vu tout ça. Donc Emmanuel Macron qui n'est pas forcément dans une bonne posture. C'est normal. Diriger, c'était simple, ça se saurait déjà. Mais je peux vous dire que moi, j'ai le sentiment qu'il tient la barre. Et vaille que vaille... Pour aller où? Alors justement, pour aller où? Déjà, s'il faut faire un constat, s'il faut qu'on soit tous d'accord sur un constat, ça a été dit et redit. Quelqu'un, souvenez-vous, avait employé cette expression. La France, c'est comme... un État en faillite. Le mot est fort. Et je pense que ça symbolise bien, c'était les mots de François Fillon à l'époque, qui a quand même mobilisé des milliers d'électeurs malgré ses casseroles. Donc pour aller où? Déjà pour redresser. Redresser tout en affichant une volonté que le travail, que l'activité professionnelle soit vecteur d'épanouissement. Alors, c'est vrai que l'acte 1 avec la loi travail et puis maintenant sur les dispositifs à venir concernant l'apprentissage, concernant la formation professionnelle. Donc, on sent bien un engagement de faire en sorte que le travail, que le monde professionnel, le monde de l'entreprise soit au cœur du bien-être du citoyen. Sauf que notre rapport au travail est en pleine mutation au niveau européen, au niveau de la France et triplement au niveau de la Guadeloupe. Et pour parler de la jeunesse a un rapport compliqué avec le travail, avec ce que j'appelle moi la valeur travail. Donc, quand vous dites compliqué, expliquez-vous. Un rapport complexe, c'est-à-dire pourquoi on va travailler? Qu'est-ce qui nous motive à nous réveiller le matin, à nous habiller, à prendre des transports, à prendre les embouteillages? Très souvent, on préfère la facilité ou très souvent, on est vite démotivé. Alors, malgré ça, on a une tranche de la jeunesse qui continue à s'armer de courage, quitte à partir. On est en train de vivre une phase d'exode de cette population, de cette jeune population qui part sur Paris, au Canada, aux États-Unis. Même les îles avoisinantes au niveau des Caraïbes sont prises d'assaut pour qu'il y ait un Eldorado positif. Moi, la seule chose que je dis, je suis pour les départs, mais je suis aussi pour le retour au pays natal. Et c'est là qu'il y a un manque à gagner, c'est là que politiquement, il n'y a pas d'offre, c'est qu'il n'y a rien de décidé, de réfléchi pour le retour au pays. C'est dommage. Ouais, vous parlez des hommes politiques qui n'ont pas pensé la Guadeloupe pour que les jeunes puissent y revenir. Ben c'est écoutez, bien ça. Visiblement, quand c'est moi qui le dis, ça détonne, mais il faut l'entendre. Il faut bien entendre ce cri de souffrance de cette jeunesse qui est partie, qui a acquis de l'expérience, qui a appris les codes du travail et qui aimerait bien pouvoir exercer ici en Guadeloupe parce qu'on a besoin de compétences. On a besoin d'hommes et de femmes capables d'être rigoureux, ne serait-ce que sur les horaires, rigoureux sur la gestion financière. Sauf que, il y a comme un verrou qui est fermé pour notre jeunesse qui pourrait revenir. Qui a mis ce verrou? Ce verrou, il est sociétal. Pourquoi? Parce que la nature n'aime pas le vide. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des convois de personnes issues de l'Europe et d'ailleurs et qui viennent s'installer en Guadeloupe simplement parce que eux, ils ont investi, ils se sont organisés. Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser? On est encore plus nombreux en masse, en effectif. Donc on a encore cette force d'action de pouvoir nous organiser, surtout politiquement. Oui, mais Samuel Casomo, il faut penser les choses, il faut mettre des actions, certes, mais il faut tout d'abord réfléchir, il faut savoir où on va.
il faut savoir ce qu'on veut faire exactement. Est-ce que ces réflexions sont menées, et si elles sont menées, est-ce que ça se traduit en action? Je prends l'exemple des jeunes. Vous dites oui, les jeunes peuvent mettre un dynamisme, peuvent porter leur pierre à la construction de l'édifice Guadeloupe. Ok, sauf que combien de jeunes se lancent en politique? Alors on a beau dire, oui, mais les anciens doivent laisser la place. Non, y a pas, les anciens ne vont pas laisser la place. Mais les anciens ne vont pas laisser la place. Mais moi, je vous demande, les jeunes, où est-ce qu'ils sont? Parce qu'on a beau rester sur sa chaise et dire, bon, oui, mais il faut laisser la place, mais les jeunes, combien de jeunes se lancent en politique? Attention, Donc, je pense que... Je pense qu'il faut déjà revoir cela. Je pense qu'il faut faire attention parce que quand vous avez une tranche de la population qui vit un malaise, je pense que ce serait une erreur de leur donner un sac au dos plus lourd que leur capacité. C'est une population qui est en souffrance par rapport au fait que professionnellement, les issues sont compliquées. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui sortent du lot et il y a quelques jeunes aussi qui ont démérité. Parce que quelque part, quand on donne sa chance à un jeune, des fois c'est une boîte de Pandore pour que cette porte se démultiplie à bien d'autres. On vient de le dire tout à l'heure, les élus qui sont en place, ils ont bien les coudes sur le pouvoir politique et ils ne veulent rien lâcher, ils ne vont rien lâcher. En termes de transmission politique, ça ne se fait pas. C'est la population qui leur donne ce pouvoir. Donc, c'est la population qui leur donne ce pouvoir. Mais la population est en train de briller par son abstention également. Donc, quelque part, il y a un jeu vicié qui est en train de se jouer. Je suis sur le territoire de Bémao. J'aime ce territoire, j'y habite, je travaille, j'y ai des activités à la fois professionnelles et associatives. Je peux vous assurer que c'est un brouillard épais comme pas possible. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On dit avec sa bouche verbalement qu'on travaille pour la jeunesse, mais dans les faits, il n'y a rien. À un certain moment, entre les paroles et les actes, on se rend bien compte qu'il y a un fossé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette jeunesse se prend-elle en main? Parce que je veux bien qu'on dise oui, on fait pour les jeunes, on fait avec les jeunes, etc. Mais où est cette jeunesse? C'est bien là ma question. Parce que prenons un exemple sur le plan politique. Prenons un exemple. Nous avons des jeunes comme vous, comme Mehdi Keïta. Il y a aussi Cédric Cornet, il y en a d'autres. Quand on passe dans toutes les communes, il y a quelques jeunes qui essayent de se positionner sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous, qui êtes déjà dans ce circuit-là, est-ce que vous avez cette possibilité de vous mettre ensemble pour avancer ensemble? Parce que le reproche qui est fait à ceux qui sont déjà là, c'est justement de faire chacun dans son coin et de garder le pouvoir, de s'accaparer du pouvoir et de le garder. Mais est-ce que vous donnez un autre exemple, vous jeunes? Déjà, il y a des initiatives qui sont lancées. La mayonnaise a du mal à prendre, mais c'est extrêmement complexe. Juste après les législatives, j'ai lancé cet appel publiquement en disant à celles et ceux qui étaient en campagne, puisqu'on nous a fait le reproche médiatiquement qu'il y a eu trop de candidats l'an dernier. Moi, je peux vous dire que pour la démocratie, c'est un bon signal. Donc déjà, s'il y a des candidats, après les élections, la politique, c'est tous les jours, on est d'accord. C'est pas uniquement quelques mois avant les échéances. La politique, c'est vraiment à tout instant. Quand on choisit son boulanger, on fait de la politique. Quand on mène une action professionnelle quelque part, on est sur une trajectoire politique. La politique, c'est l'affaire de tous les instants. Et moi, j'ai lancé cet appel qui n'a pas forcément pris. Et c'est pour ça que je dis et je le redis, je n'ai pas de problème de leadership. Ça veut dire que s'il est question de travailler pour une équipe, je saurais mettre la casquette qui est la plus adéquate. Je pense qu'à un certain moment, il faut aussi s'organiser. Alors justement, n'est-ce pas là le problème? Puisque vous dites, j'ai lancé un appel, j'ai reçu cette semaine Mehdi Keïta qui disait lui aussi, j'ai lancé un appel. Donc, vous lancez tous des appels, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas à cristalliser parce qu'à un certain moment... en politique, il faut être organisé. Et
j'allais dire un vieux sage me disait que la seule chose qui marche en politique, c'est le vote, c'est les urnes. Et être organisé, c'est aussi faire partie d'une équipe. Sauf que on a tous nos convictions. La seule question, sommes-nous capables de dépasser nos clivages partisans pour penser Guadeloupe? Alors, lorsque j'ai mené l'an dernier la Grande Marche pour l'Europe, souvenez-vous, 1 an avant les européennes, il était question d'aller aborder cette population guadeloupéenne en posant des questions simples. Quelle est votre vision de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe peut apporter à la Guadeloupe, ne serait-ce que sur un plan économique, parce que tous les agriculteurs disent à l'unisson le marché est trop étroit, donc si la Guadeloupe est un territoire trop restreint, passons à une autre échelle de marché. Donc, quelque part, le but, c'est de toucher du doigt que l'Europe, ce n'est pas uniquement un Eldorado à sens inverse où les Européens viennent se dorer en tant que touristes, mais cette possibilité que notre jeunesse, que nos professionnels, que nos agriculteurs, que nos artisans puissent valoriser leur production à l'échelle européenne. Eh bien, là encore, j'ai lancé des appels en disant, dans les quartiers, je souhaite travailler avec les élus communaux. Je n'ai pas forcément eu d'écho, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes. Dieu seul sait le travail que je fais en intergénérationnalité. Et malgré tout, malgré le fait que la population appelle à ce qu'il y ait des rapprochements, dans les faits, ça ne se fait pas, parce que je continue à penser qu'il faut aussi être organisé où des partis vont pouvoir dialoguer. Et c'est dommage. Juré franco, n'est-ce pas, parce que chacun veut se dire, j'ai fait, moi j'ai initié, j'ai fait, et c'est ce qui coince peut-être. Alors, c'est peut-être là qu'il faut contourner la sphère politique, puisque le moteur, il est économique. Et il y a des décideurs économiques guadeloupéens qui sont capables de jouer le jeu. Par contre, ce sont des personnes qui politiquement ne souhaitent pas forcément s'engager, il faut le respecter. Et c'est vraiment dans cette optique qu'on a réussi à initier ce fameux cercle des entrepreneurs. J'en ai parlé pendant ma campagne et je pense que ça va dans un bon sens. C'est en train d'aboutir. C'est des jeunes professionnels qui ont créé des choses, qui ont du résultat et qui ont cette capacité d'action, ne serait-ce qu'à l'échelle de leur entreprise. Et je continue à nourrir cet espoir que nous, jeunes Guadeloupéens, on a cette capacité de dialoguer, mais à un certain moment, il faut qu'on puisse dépasser nos clivages. Mais ça fait longtemps qu'on dialogue, on sait bien que les Guadeloupéens ont cette capacité de dialoguer, mais combien d'années faudra-t-il encore dialoguer pour arriver à mettre tous ces dialogues en action? Parce que c'est ce que la population demande. Mettez des actions, posez des actes. Et aujourd'hui, malheureusement, vous, jeunes aussi, vous dialoguez, vous avez cette fougue-là de la jeunesse, mais qu'en faites-vous, je serais tentée de dire? Alors, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat. Très bientôt, c'est quasiment en cours, vont être lancées la grande consultation pour la mise en œuvre du service national universel. C'est extrêmement important. C'est vraiment, on est en train de donner de la complémentarité à une politique de jeunesse qui est beaucoup basée sur le service civique et sur l'apprentissage. Donc, ce troisième pilier, le service national universel, qui n'a rien à voir avec le service militaire que vous et moi, on a connu jadis, ça va permettre de faire avancer les choses. Moi, je lance un appel à ces jeunes Guadeloupéens qui ont envie de s'engager en politique. Discutons ensemble sur ce futur service national universel et essayons de tomber d'accord sur les contours qu'on pourrait donner à cette articulation en termes de politique de jeunesse adaptée à la Guadeloupe. Parce que quelque part, c'est pas parce que médiatiquement on ne parle plus autant de la délinquance qu'il faut continuer à faire la sourde oreille.
À un certain moment, il faut continuer justement à être force de proposition, que ce soit sur le service national universel, que ce soit sur l'apprentissage, mais sur des choses qui sont brûlantes. Oui, sur tous ces dossiers-là, sargasses, eau, délinquance, comme vous dites, etc. On s'attend à ce que les jeunes qui se sont lancés en politique puissent porter une réflexion et puissent proposer aussi. Que vous soyez force de proposition, on n'a pas besoin forcément d'être élu pour être ensemble, réfléchir, analyser, discuter et faire des propositions. Parce qu'on a l'impression qu'en période électorale, Samuel Kazomo, en période électorale, on a un programme et puis on vient, on dit à la population, voilà le programme. Mais avant, en amont, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit? Et c'est peut-être pour ça que la population ne vous suit pas. C'est exactement ce qui est en train de se jouer actuellement pour les municipales. C'est-à-dire que sur le territoire qui est le mien, à Bémao, on a l'impression qu'on a envie de tordre le bras à cette population en lui imposant des choix. Je pense que tout le monde est conscient que tout se joue en sous-marin pour 2020 et la population a besoin d'être concernée, d'être impliquée dans cette vague qui est déjà active mais qui est totalement sous-marin. Oui, il faut que les choses se préparent, mais associons cette population. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables d'être réélues, ça aussi on ne va pas se voiler la face, mais être réélu mais pour faire croire. Et ça aussi, c'est une vraie question. Nous, jeunes, nous qui débattons très souvent sur les réseaux sociaux, parce que l'espace de dialogue, il n'est plus celui d'hier. Les réseaux sociaux sont devenus l'espace politique par excellence aujourd'hui. On ne peut que le déplorer, c'est ainsi. Alors faisons en sorte que cette émission soit une émission utile, et je lance encore une fois cet appel, que sur les sujets qui sont structurants pour la jeunesse, l'apprentissage, le service national universel, par exemple, ou le grand plan formation professionnelle, qu'on puisse se dire, OK, au moins sur ces sujets-là, qu'à nous voulez. Ouais. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission Samuel Kazomo et nous nous retrouvons demain avec une autre émission politique où je recevrai André Atala. Excellente soirée à tous.